Lola sur Europe 1. Il y a un film à ne pas manquer demain au cinéma. Ça s'appelle En plein feu, Philippe Vandel. Alex Lutz, bonjour. Bonjour. Vous êtes comédien, humoriste, metteur en scène, César du meilleur acteur pour le film Guy, réalisé par Vos Soins, créateur de la série Catherine et Liliane, c'est sur Canal. Votre dernier spectacle, c'était aux Folies Bergères, presque un one-man show, parce que vous partagez la scène avec votre cheval. J'en parle parce qu'il y aura les dernières représentations en juin, on en dira un mot, et vous êtes comme les compagnons de la chanson, vous allez faire vos adieux indéfiniment sur le même spectacle ou pas? Non, on les avait un peu fait l'année dernière, puis on se rendait compte qu'il y avait quand même encore de l'envie. On avait en plus des dates de tournée qui continuaient. Et donc là, on a la chance et le bonheur de faire le Châtelet en juin. Donc on va y aller, évidemment. On va raconter le spectacle dans un tout autre genre. Vous étiez dans Vortex, le dernier film de Gaspard Noé. Vous étiez venu nous voir pour 5e set, film de Quentin Reynaud. Et je le cite car c'est lui qui signe En plein feu ce film avec André Dussolier qui sort demain. Film prémonitoire. Il a été tourné, il a donc été écrit plus d'1 an avant les incendies de cet été qui ont brûlé 65 000 hectares dans le sud-ouest de la France. Ça va plus loin. Les abords de la route principale où vous avez tourné ont totalement été détruits l'été suivant. Oui, c'est incroyable. Enfin, c'est-à-dire que Quentin a pas fait un film d'anticipation comme on peut imaginer presque des films science-fictionnels. Oui, c'est futuriste. C'est pas Dune. Mais c'est vrai que dans son esprit, il avait envie d'un film un peu d'anticipation sur un cauchemar comme au moment où il l'avait tourné, où on l'a tourné, il venait d'y en avoir en Australie, en Amérique du Nord, on avait vu comme ça des feux géants, parfois, hélas, se retourner contre la population qui évacuait. Voilà, en plus, on se souvient maintenant avec les images qu'on a, les gens filment avec leur portable depuis les habitacles, etc. Donc il y avait des images qui nous étaient parvenues très impressionnantes, très cauchemardesques. Et ce décor, cette ambiance cauchemardesque lui a donné l'envie de coudre une histoire entre ce père et ce fils qui fuit cette forêt. Et incroyablement, un an après, en tout cas, ce qui n'était pas incroyable, c'est un feu géant, parce que, voilà, c'est une réalité sans doute aujourd'hui, mais pile à l'endroit où on a raconté ce drame. Vous l'avez dit, coudre une histoire. C'est quoi l'histoire? On écoute la bande-annonce et vous nous dites. Bonjour, police municipale à l'appareil. On vérifie que les habitants concernés par l'évacuation ont bien entendu l'alerte. Oui, on est au courant. Comment se passe l'évacuation jusque-là? Pour le moment, tout se passe bien et dans le calme. Ça n'a pas l'air si terrible. On a presque l'impression de partir en vacances. Que pouvez-vous nous dire du développement du feu de ces dernières 24 heures? Ce fait est particulièrement virulent avec une forte propagation. Merde. Et en tout état de cause, il ne faut jamais quitter son véhicule. C'est extrêmement important, les voitures restent les meilleures de protection. Il n'y a pas beaucoup de temps, Simon. Découpe par la forêt. Allô? Papa? Je suis perdu. Je reconnais plus rien. On entend même l'écho dans la voix d'André Dussolier. On a l'habitude de voir des drames familiaux en France. Les films catastrophes français, ça existe moins. Dans quel genre vous classeriez ce film? Est-ce que c'est un film d'anticipation, d'horreur, drame familial, drame surnaturel, je vais arriver à le dire, ou drame écolo? Tiens, c'est intéressant. Je sais pas trop. Déjà, je n'avais pas eu l'occasion d'entendre la bande-annonce en audio, et je suis content parce que je trouve qu'elle marche et qu'elle fait frissonner vraiment, et qu'on se dit waouh, qu'est-ce que ça peut être. Il y a un vrai travail sur le son en plus du travail sur l'image dont on dira un mot. Oui, chaque élément technique est un vrai personnage dans le film. Qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, peut-être un drame écolo, j'en sais rien. Un drame familial, c'est sûr. Et un film de genre Survivor, tout de même aussi, quoi. Sauf que c'est pas de rock, quoi, dedans. Il y a les codes. Moi et André Dussolier, c'est pas la même chose. Mais il y a des codes du film de genre. Il y a par exemple le Toki qu'on voit dans les films américains, qu'on voit pas dans les films français. C'est quoi ce Toki? Disons qu'il a inventé que ce père était en tout cas pour André Dussolier, dans la marine par le passé. On comprend qu'ils ont fait du bateau, il y a ce lien avec les éléments pour ce père et ce fils, sans doute dans l'enfance et dans le passé. Et donc, ils sont habitués à communiquer avec des CB, des choses comme ça. C'est une CB. C'est une CB, voilà. Et c'est vrai que dans des moments d'évacuation comme ça, certains se adjoignent aux moyens de communication traditionnels, la CB, pour pouvoir connaître un peu
d'autres informations. Voilà. Et on entend des infos que le commun des mortels n'a pas. Mais quel est le drame familial dans cette histoire incendiaire? Réponse avec Alex Lutz. Culture Média continue sur Europe 1. Demain au cinéma, vous pourrez voir le film En plein feu avec André Dussolier et avec Alex Lutz qui est votre invité, Philippe Vandel. Le film, c'est une sorte de huis clos dans une voiture embrasée par les flammes. Les autorités vous recommandent de ne surtout pas sortir de la voiture, d'où le huis clos. La première partie du film, c'est assez réaliste. Un père et un fils qui doivent échapper au feu, c'est rationnel, ça pourrait presque être un documentaire. La deuxième partie est plus complexe. Le scénario pourrait être basique, linéaire, mais il y a la présence de flashbacks, de scènes oniriques. On ne sait pas si vous êtes en train de rêver, de cauchemarder. C'est quoi votre histoire entre vous deux? Entre André et moi, c'est un drame familial. Mon personnage a vécu un deuil. Il a 2 enfants, il a perdu un des enfants. On le sait assez vite dans le film, donc je ne spoil rien. Et pour filer la métaphore du feu, il y a quelque chose qui se consume en lui terriblement depuis des années, sans qu'il ne parvienne à reprendre de l'air et à reprendre vie réellement. Il est comme un feu qui couvre. Enfin, je vais filer jusqu'au on peut bout, continuer. mon truc. Et puis André, son père, fait tout pour l'extirper de ça, lui montrer que la vie continue, qu'il a encore un fils dont il doit s'occuper. Enfin voilà, il y a tout ce drame familial en dessous. Un drame de garçons aussi, de père et fils qui sont encore dans un pied un peu ancien dans le modèle, donc dans une difficulté à se parler, dans des silences. Oui, parce que ce sont 2 taiseux. Sont 2 taiseux, et quand je dis 2 trucs de garçons, voilà, 2 images de garçons qui aussi vont... cette image-là va devoir brûler aussi par le feu, donc c'est très actuel aussi, parce que mon personnage va devoir être un homme qui s'exprime, qui s'ouvre, qui n'est pas l'espèce de monolithe qu'on lui a appris à être, etc. Et voilà, il traverse les éléments, et donc c'est vrai qu'il y a une deuxième partie où encore plus onirique, ou comme dans une forêt en feu, puisqu'il est dans une forêt en feu, on ne sait plus du tout où on en est, même psychiquement. Et c'est très beau, j'ai beaucoup aimé cette proposition. Vous dites que vous adressiez, le comédien que vous êtes, dites que vous adressiez André Dussolier comme un vrai papa. Oui, je devais m'adresser à André Dussolier comme un vrai papa, puisqu'il jouait mon papa. Oui, je veux dire, ce qui m'a vraiment stupéfait, c'est l'entrée du réel dans la fiction. À propos de père, vous dites « J'ai perdu le mien récemment, cela m'a aidé ». J'ai relu 2 fois cette phrase. J'ai dit ça. Ouais. C'est possible. Une interview à la Fnac dans le magazine L'Éclaireur, et je ne pensais pas qu'on puisse être aidé par la mort de son papa. Évidemment, je dis ça sans aucun cynisme. Non, parce qu'il n'était pas décédé. Il vient de décéder, mon père. Donc j'ai pas dû dire ça comme ça. Bon, c'est pas grave. C'était retenti comme ça. Eh ben mal alors. Mais non. Ce qui m'a plutôt frappé, c'est après la perte du mien, de me rendre compte que ça collait avec André et moi très fort, puisque rétrospectivement, j'ai revécu des choses. Bon, voilà. Vous dites qu'il y aura un film à faire dans le film. Parce que quand vous tourniez pas, c'était joyeux et c'était bavard avec Dussolier dans la voiture. Très. Et, on partage le même appétit, lui et moi, avec ça. De la blague, de la vanne, de la surenchère. Oui, puis l'envie de nous amuser avant tout, je crois, même dans quelque chose de tragique. Moi, j'ai souvent coutume de dire qu'un jeu d'enfant, c'est pas un jeu mignon cucu, etc. Ça peut aller très loin, un jeu d'enfant, dans ce que l'enfant rassemble pour jouer des situations, pour se mettre c'est catharsistique pour l'enfant. Il met dans son jeu des choses très sincères, très profondes. Mais il y a une énergie comme ça de se réjouir à jouer à. Et nous, les acteurs adultes, on doit mobiliser cette même énergie de l'enfance. Mais c'est pas une énergie juste pour voilà. Mais c'est vrai que du coup, on adorait faire les clowns ensemble, quoi. On adorait rire. C'était important. Où est-ce que vous avez tourné à voir? Évidemment, j'ai cru que c'était un vrai feu. Et je sais que c'est impossible. Déjà, l'assurance n'aurait pas toléré. Comment et où avez-vous tourné? À Angoulême, dans un immense studio, où on a reconstitué 100 mètres de cette route des Landes.
avec les arbres et tout, c'était fou, c'était bluffant parce que quand on y était, on était là, bon bah d'accord, je viens de quitter la route des Landes où on a tourné sans les flammes avec juste des fumées, comme ça qui venaient être positionnées près des véhicules et tout. Mais quand il a fallu que ça s'embrase, on était là-bas. Et vraiment, c'était fou. On n'avait pas de peine à imaginer y être. On était dans ce studio gigantesque. Et là, effectivement, on pouvait démarrer des feux, éteindre des feux. Il y avait des spécialistes qui nous accompagnaient, des techniciens, notamment belges, qui nous accompagnaient pour ce travail-là. Il faut peut-être pas tout raconter. Comment vous faisiez pour avoir aussi chaud? La voiture a été chauffée pour donner l'impression de... Le thermomètre qui monte dans la voiture. Moi, j'avais chaud pour vous, franchement. Je me suis dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est étouffant en vous regardant. En revanche, non. Écoutez, non. On a bien fait notre travail d'acteur. On n'avait pas forcément aussi chaud, mais on fait semblant qu'on a chaud et on le fait très bien. Nous, on a chaud pour vous. On vous regarde chaud. Bien on a chaud pour vous. Non, mais le film, j'insiste là-dessus, il est. Vous le disiez, on a chaud pour. C'est beau au cinéma, c'est pas pour dire, voilà, il sort demain, évidemment, on serre les pouces, on a envie que les gens soient là et tout, mais il est une expérience folle en salle. Il est une expérience folle en salle. On n'a pas dit un mot de la photo, on va en parler. Vous restez avec nous, Alex Lutz.